Bonjour, c'est encore moi, Dominique, pour Dans la tête, le podcast avec votre préféré Dominique. Donc, je continue la suite, en fait, de vivre avec l'hypersensibilité, mais cette fois-ci, c'est plus des mots. Dans le fond, parce qu'il y a il y a un outil dans le livre qui et tu mets une colonne de ma sensibilité telle que moi je l'aperçois ou la sensibilité telle que les autres la décrivent. Donc ici, c'est des mots. Puis je l'ai fait avec moi-même puis avec quelqu'un d'autre et je trouvais ça très intéressant de le partager dans un podcast complètement indépendant. Donc le premier, puis en fait, je les ferai pas tous. J'ai fait ceux qui sont les plus intéressants, mettons. Il y en a beaucoup quand même. Le premier, c'est ambigu, sont en lettres alphabétiques. Ambigu. Se sentir complexe au caractère et à la conduite indéfinissable, laissant planer un doute. Mystérieux mystère que cette personne douée d'une sensibilité sans borne. Difficile à cerner par les autres et par elle-même. Ce qui peut la faire souffrir et l'amener à se demander pourquoi ne suis-je donc pas d'humeur plate et prédictible comme la plupart. Ancré. Deuxième mot. Cesse de rêver, tu planes, espèce de tête en l'air, ou encore redescends sur terre, sont autant de petites phrases maintes fois entendues par l'hypersensible. Il est si bon et salvateur d'avoir son monde à soi, rien qu'à soi, où il est possible de se réfugier à tout moment. Néanmoins, pour revenir parmi ses congénères terriens, rien de mieux que de revenir dans son corps, dans ses sensations, quelles qu'elles soient. Appartenir, besoin fondamental de tout être humain, pour se sentir enfin comme les autres. Ce désir de ne plus se sentir extraterrestre, bizarre et isolé peut pousser parfois la personne au cœur sensible à vouloir se fondre dans la masse, oubliant ses besoins et ses spécificités au profit de l'ensemble, qu'elle estimera mieux qu'elle et qui la rassurera jusqu'à un certain point. Si une gêne, si une gêne de ne plus savoir qui on est survient lorsqu'on est en groupe, il peut être pertinent de s'interroger sur le choix de ce groupe et de se demander: est-ce qu'au plus profond de moi je leur ressemble ou ai-je envie de leur ressembler et d'appartenir à ce groupe? Si la réponse est non, alors il peut être temps de chercher à nourrir ce besoin légitime ailleurs. Le bonheur absolu se manifeste lorsque l'on trouve d'autres semblables au cœur sensible avec lesquels on peut échanger en toute authenticité et sécurité. L'autre, ça, je l'ai mis parce que c'était très drôle. J'étais à l'école, je travaillais et une collègue à moi m'a clairement dit: sors de ton monde de licorne. Donc le mot ici est bisounours, qui est un peu un monde de licorne. Si vous voulez énerver au plus haut point une personne ultrasensible, dites-lui: on n'est pas dans un monde de, je vais utiliser le mien, de licorne. Lorsqu'elle exprime un de ses rêves, une de ses visions ou une intention, ou une idée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les bisous, là je décrirai pas c'est quoi les bisounours. Là. Cette expression, bien qu'empreinte de bon sens et de réalisme, montre cependant une bonne dose de désenchantement. Les désirs d'un monde meilleur sont pourtant des remèdes bien connus à la morosité et sont des moteurs pour faire avancer les choses dans le bon sens. Là, il y a des mots, comme je vous dis, que je ne dis pas, mais j'ai pris les plus importants. Éponge. Impression vécue par les personnes dotées d'hypersensibilité, la capacité de ressentir comme si c'était les siens des émotions. Lorsque on est doué d'un tel degré d'empathie, il est indispensable de savoir que toutes les ressentis et sensations que nous éprouvons ne proviennent pas nécessairement de nous. Certaines âmes ultrasensibles peuvent être submergées de sensations diverses lorsqu'elles se rendent dans des lieux ou auprès de certaines personnes. Ces ressentis arrivent souvent sans crier gare et sont en résonance avec ce qui se passe chez l'autre, dans le groupe, voire dans les lieux. Grâce à vos neurones miroirs extrêmement développés chez les personnes ultrasensibles, nous pouvons percevoir confusément ou consciemment des informations à propos de l'état émotionnel ou physique de nos interlocuteurs, des autres. Il s'agit d'une capacité très précieuse qui nécessite pour son bon usage d'apprendre à faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. Il ne suffit pas
En fait, il suffit de se poser la question, ce ressenti me concerne-t-il? Le mot extraterrestre. J'ai l'impression d'être un extraterrestre débarqué sur Terre sans mode d'emploi, et je veux rentrer à la maison. Voilà une sensation typiquement éprouvée par les personnes hautement sensibles. Parfois, au plus secret de soi, le rêve est que ce soit vrai, qu'il y ait eu une erreur d'aiguillage d'âme lors de sa conception, un vaisseau égaré quelque part, puis soi-même déposé par mégarde dans un foyer étranger. Le désir d'être rapatrié, sanitaire dans sa vraie demeure, là où il serait enfin possible de se sentir à l'aise et de faire partie de l'ensemble. Peut-être que vous avez prié très fort pour être amené chez vous et que le fait de réaliser que vous êtes encore et toujours là chaque matin est parfois vécu comme une terrible privation. Or, la haute sensibilité fait bel et bien partie des caractéristiques d'une bonne vingtaine de pourcents de la population. C'est quand même beaucoup. C'est juste qu'on ignore notre existence commune, parce qu'on n'en parle pas, et parce qu'on veut être casé ailleurs, parce qu'il faut être dans des tiroirs, brouiller les pistes qui ne correspondent pas à qui nous sommes, pleinement, entièrement, vraiment. Alors le doute persiste sur son humanité et sa capacité à un jour se sentir intégré à cette espèce terrienne. Parfois, il suffit de savoir que de nombreuses autres personnes vivent et ressentent les choses de manière similaire pour ôter le sentiment d'extratitude et partir à la recherche de ces congénères qui peuvent être si près de nous. Prochain mot, fermer. On dit fermer comme une huître. Une huître, ça ne se referme pas juste comme ça, pour le plaisir. Elle le fait quand elle se sent en danger. C'est un mécanisme de protection. La notion de danger est différente chez chacun d'entre nous. Les personnes douées d'une sensibilité déployée perçoivent des dangers que d'autres ne peuvent capter. Une odeur annonciatrice de malheur qui échappe aux autres. Une intuition fulgurante qui présage un drame. Un possible drame. Combien de vies ont pu être sauvées dans l'histoire grâce à cette perception plus subtile qui peut amener à se sentir et à se retirer et à se fermer. Prochain mot, fastidieux. Ce qui rebute en provoquant l'ennui, la lassitude. Le monde peut être un endroit très fastidieux pour celles et ceux qui vivent intensément et qui doivent se conformer aux règles carrées, enfermantes et ennuyeuses d'une hiérarchie sourde, injuste et peu inventive, ou à une routine entêtante et dépourvue de sens que le monde sera beau s'il serait rempli de plus de faste et de divin. Il en serait bien mieux fastidieux. Moi, j'ai adoré conformer aux règles carrées, enfermantes et ennuyeuses d'une hiérarchie sourde, injuste et peu inventive. Surtout peu inventive. Prochain mot, fusible. Dans les familles et les groupes en général, lorsqu'il y a une tension, un dysfonctionnement ou un malaise, il est courant qu'une personne prenne sur elle la surcharge d'énergie provoquée par cette tension. Les individus doués d'une grande sensibilité occupent souvent le rôle de fusible, subissant avant les autres les dégâts de ces guerres ou oppositions parfois bien silencieuses mais ô combien pressantes. Maladies en tout genre, émotions déferlantes et idées noires peuvent alors assaillir la personne ultrasensible, cherchant à somatiser et à exprimer par son corps et toute son être ce qui, en temps de mal à être dit. Ce n'est pas parce que les autres membres du groupe ne perçoivent pas dans leur chair ce mal-être ou ce dégât qu'il n'existe pas. Si vous avez l'intuition d'être un fusible de service, demandez-vous quel mal à dire, exprimez votre mal-être ou votre symptôme. Peut-être que votre corps est en train de se mettre au service des autres, en prenant la surtension sur lui pour alléger l'ensemble. Pas étonnant si vous avez alors l'impression de disjoncter ou de péter les plombs. Si vous avez l'impression d'être le fusible de service, essayez d'être doux avec vous-même. Et je dirais que j'ai une personne en tête qui était le fusible de la place. Les collègues lui donnaient toutes les malaises et les émotions du monde et elle venait, cette personne dans mon bureau, ventiler son mal-être. Moi, j'absorbais tout son propre mal-être de vie. Ce qui faisait en sorte que ben là, aujourd'hui, on a pu travailler le fait qu'elle ne prenne pas tout sur elle, tous les mal-être des autres. Aujourd'hui, elle est capable de mettre ses limites. Elle me dit qu'elle est sereine, qu'elle est capable de dire non, de mettre des limites, de se respecter et
de continuer de faire son travail sans se sentir surchargé. Prochain mot. Hérisser. Les poils super sensibles se hérissent face à l'injustice et au manque de tact, face à la méchanceté gratuite et au manque de sens. Pour caresser un hypersensible dans le sens du poil, lorsque celui-ci est hérissé, pensez à le regarder à la fois très doucement et droit dans les yeux pour lui parler avec le cœur. Son poil se dérissera. Prochain mot. Île. Endroit lointain et paradisiaque où souhaiteraient s'échapper nombre d'âmes sensibles lorsqu'ils se sentent trop heurtés par la vie. Parfois, les hypersensibles ont l'impression d'être sur une île où elles voient le continent des personnes plus normales et moins intenses, qu'elles observent tantôt avec admiration, tantôt avec incompréhension, sans toutefois arriver à assécher cet océan qui semble les séparer. Sur une île, on peut se sentir protégé et par moments, on se sent aussi isolé. Prendre son radeau et naviguer sur les eaux peut s'avérer salutaire lorsqu'on a fait le trop-plein d'entre-soi pour aller découvrir de nouveaux rivages et d'autres belles îles inexplorées. Petit rappel en cas d'exploration outre-marine, pensez à remplir l'intérieur de vos navires de bonne nourriture qui vous permettra de tenir en cas de disette. Pensez à votre boussole pour retrouver le chemin de retour. Prochain mot, instable. Contraire de stable, qui change donc d'état émotionnel, de sensation, de pensée. Je m'excuse, je reviens. Oups, désolé, je suis de retour, j'ai eu un appel. Euh, je continue. Instable, c'était de sensations corporelles, de pensée. La vie, quoi. Une personne hautement sensible est donc une personne hautement vivante qui se sent traversée et idéalement se laisse traverser par le flux du vivant et qui est changeante et mouvante. Intensité. Degré d'activité, de force et de puissance avec lequel nous expérimentons la vie. Être hautement sensible implique de l'intensité dans sa manière de percevoir, de s'exprimer et d'être au monde. Nous n'expérimentons pas tous la vie avec la même intensité et celle-ci varie en fonction des jours, de notre état d'esprit du monde, de la situation. C'est parfaitement humain d'osciller entre des moments de grande intensité et d'autres où tout semble être un état d'hibernation. Notre voisin, lui, peut vivre la même situation que nous avec un calme olympien. Tandis que nous sentons que le tapis se dérobe sous nos pieds et que nous allons nous étaler tout notre long, à chacun son intensité. Tous peuvent s'exprimer. Là, c'est un mot que je ne connaissais pas. Kali, déesse hindoue représentant la destruction. Dans la vie hautement sensible, la destruction à la Kali semble faire partie inhérente des cycles intérieurs vécus parfois de manière très violente. Il n'est pas rare que les phases de déconstruction et de destruction, de profonde remise en question et de nuits noires de l'âme parsèment la vie des gens ultrasensibles. Mais loin d'être une maladie ou une tare, ces processus cycliques nourrissent leur vie intérieure, leur permettent de grandir et de renaître de leurs cendres, avec plus d'ouverture et de compréhension d'eux-mêmes et du monde. Alors Kali n'est pas à craindre, mais à embrasser avec beaucoup de douceur pour faire la traversée ensemble et permettre ensuite un renouveau qui s'ensuit de voir le jour sous un regard bienveillant. Léger. J'ai envie de légèreté. Voilà un désir verbalisé par les supersensibles qui se sentent comme lestés d'un poids immense. Ce fardeau est communément assorti d'un lot de gravité et de l'impression de lourdeur face à la vie. Il s'avère que les hypersensibles portent parfois sur leur dos des charges multiples relatives à leur histoire, à leur héritage familial et à tout ce qu'ils encaissent sans savoir comment faire autrement que de les stocker comme des poids qu'ils portent malgré eux. Des temps de délestage de ce qui coince et de ce qui alourdit peuvent être hautement salutaires en bougeant son corps, en respirant en conscience, en coupant les liens avec ceux ou ceux qui sont nocifs et bien d'autres nettoyages de l'âme qui redonnent le sourire et la sensation de légèreté tant désirée. Limite. Ça va poser ses limites, oser marquer les frontières entre soi et l'autre, s'armer de courage et dire non, c'est bien, sans enrobage édulcoré ou sans fuir comme la peste. Voilà des enjeux majeurs qui triturent souvent l'esprit des âmes ultrasensibles qui aimeraient tant pouvoir le faire mais n'y arrivent pas. De ce fait, les personnes ultrasensibles se plaignent souvent de se faire happer, absorber, voire dévorer ou anéantir par l'autre. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de poser ces fameuses limites et de les respecter. C'est juste que la grande sensibilité est si consciente et aux aguets que l'autre de sensible ne veut pas blesser.
En outre, cette sensibilité si intense brouille parfois les pistes, et il est dur de savoir ce qui appartient à soi et ce qui appartient à l'autre. Dans son empathie sans limite qui fait ressentir comme sien ce qui touche les autres, marquer ses limites lorsqu'on se sent fondu avec les autres, avec son environnement, peut devenir particulièrement compliqué. En même temps, il s'agit d'un enjeu majeur pour se réapproprier son soi et vivre sa propre vie. Le prochain mot, moule. Non, pas le moule marine qui vit dans l'eau. Et si elle n'a pas trop de chance, elle se fait manger avec des frites et un verre de vin blanc, dans la formule rapide de midi. Ici, il est question de moule au masculin, confectionné avec soin par la culture et la société qui propose et parfois impose de s'y couler et de s'y conformer à vie. Les personnes hautement sensibles se connaissent bien, se moulent bien. Plus que les autres, oh oui, car ils voient bien depuis toujours qu'elles ne sont pas conformes à ce moule et qu'elles sont priées de rejoindre sans tarder la file d'attente pour s'y couler et cesser de faire des vagues et d'être ainsi. Certains hypersensibles, pour essayer de survivre, font la queue avec les autres et s'y coulent dans ce moule préfabriqué si étroite et peu adapté à leur forme et à leur mouvement. Ils en souffrent, se tordent, boitent, mais persévèrent, s'insensibilisent, même pour supporter une telle amputation. D'autres y essaient, mais pris de crises d'angoisse ou de remise en question profonde, font tout péter, régulièrement et partent dans leur coin, s'isolant ou réessayant ailleurs de vivre autrement. Ah, que je l'ai fait souvent, ça. Partir ailleurs pour voir si on peut vivre autrement. J'ai tellement changé de job souvent. J'ai tellement déménagé souvent. Parfois, le chemin est long parce qu'ils ont oublié qui il était en route, et c'est douloureux, plein de doutes et de peurs. D'autres encore se rebellent et refusent catégoriquement de se couler dans ce moule qu'ils tiennent en horreur, s'écartent de la norme et des autres. Là encore, la douleur de se sentir si différent et incompris frappe de temps en temps à la porte. D'autres, enfin, considèrent ce moule comme un mal nécessaire. Parfois s'y coulent et parfois non, dans certaines circonstances, mais pas tout le temps. Prochain mot, le non-dit. Poison à teneur dangereuse, vénéneuse, servi à petite dose dans les groupes humains et particulièrement en famille. Le non-dit est très souvent capté malgré lui par tous les pores de la personne ultrasensible qui cherchera à comprendre, à mettre du sens ou bien encore qui comprendra et se mettra au service de ce secret pour préserver l'équilibre du groupe, quitte à y laisser sa santé. Lorsque cela arrive, l'ultrasensible devient le fusible. Non. Le prochain mot est normal. Je voudrais tellement être normal. Dixit tous ces êtres normaux dont je ne fais pas partie, donc différent de qui je suis. Or, la difficulté majeure de cette conclusion, c'est que bien souvent, la personne hautement sensible ignore qu'elle est douée de cette manière d'être au monde unique. Comme elle ne sait pas mettre des mots sur sa différence, elle a l'impression qu'elle doit balancer le bébé avec l'eau du bain et être tout simplement différente de ce qu'elle est pour être normale, et donc acceptée par les autres qui, eux, seraient normaux. Cela crée un stress immense, car chacun d'eux ne peut pas être autre que celui qu'il est. C'est très perturbant de se sentir aussi différent des siens, tel le vilain petit canard qui voit bien qu'un truc ne va pas, sans savoir ni quoi, ni pourquoi, ni comment s'en sortir. L'avantage du vilain petit canard, c'est qu'on voyait bien sa différence dans sa corpulence, de ce qui n'est pas le cas de la haute sensibilité. Elle se mesure plutôt par des petites phrases telles que tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela. Statistiquement, la normalité se mesure avec une courbe de Gauss. Des conventions et des critères communément admis de la majorité définissent à partir de quand on sort de la moyenne parce qu'on est trop au-dessus ou trop peu en dessous. La très haute sensibilité, vous l'aurez compris avec votre sagacité sans faille, est très haute. Donc, elle dépasse le degré de sensibilité expérimenté par la plupart. Depuis toujours, les sociétés ont le plus grand mal à savoir que faire de ce qui dépasse. Ça fait désordre. Alors, elles mettent en place des mécanismes pour régulariser et normaliser ce qui est différent hors norme. Les atypistes dérangent, selon les temps, un peu beaucoup passionnément ou à la folie. Si au fur et à mesure que vous avancez dans la lecture de ce livre, vous comprenez que vous êtes ultrasensible, qui s'ignore, vous comprenez peut-être enfin pourquoi vous ne vous êtes jamais vraiment senti normal. J'étais bien content de lire ce livre. Prochain mot quand même très intéressant, noyer.
Des vagues d'émotions peuvent survenir à tout moment et submerger l'hypersensible au monde émotionnel très déployé. Il peut alors se sentir noyé et redouté plus que tout. Les moments où cela lui arrive, où il perd tout contrôle sur lui et sur la situation, il est même possible qu'il ait peur, qu'ils aimeraient se sentir tout à coup submergés et noyés par des émotions d'une intensité accablante. Et s'il était possible de se laisser volontairement traverser par cette vague qui nous met sans dessus-dessous, et s'il est possible de ne plus lutter contre, puisqu'elle est là, de s'y abandonner, peut-être partirait-elle bientôt en pêchant la noyade tant redoutée. Bon. Le prochain mot que je n'expliquerai pas est phénix, parce que c'est de renaître dans le fond de ses cendres. Place, prochain mot. Je n'explique pas Phoenix parce on sait tous un peu c'est quoi la créature mythique, là, qu'elle brûle, puis on s'effondre, on arrête, puis on renaît de nos cendres, puis bang, on est prêt à repartir. Prochain mot, place. Je ne sais pas quelle est ma place dans ce monde, ou bien je ne suis pas à ma place, ou encore est-ce que j'ai une place ici. La question de la place et comment la prendre ou l'occuper est souvent au cœur des inquiétudes des personnes à la grande sensibilité. Pour occuper sa place, il est nécessaire de réaliser qu'on en occupe déjà une grâce à son corps. Cette place, on y a droit tout simplement puisque nous sommes là. Voilà. Prochain mot, riche. S'il est bien une richesse qui caractérise les personnes à grande sensibilité, c'est celle de leur monde intérieur. Une plongée dans cette vie profonde d'une personne hypersensible vous donnera le tournis par ses infinies possibilités, ses couleurs aux combinaisons inimaginables et ses liens dignes de la fabuleuse toile d'Internet. Une richesse illimitée qui peut nourrir le monde pour le faire avancer en plus joli et en plus sensé. Et une autre raison pourquoi j'ai quitté les écoles, je me suis senti pendant 8 ans de temps, j'ai fini par, j'avais au début de ce temps-là, de quand je commençais, j'avais 1 milliard d'idées, de la créativité, ça n'en finissait plus. Et cette année, je me suis rendu compte que j'en en avais plus. J'étais éteint, complètement éteint. Pour rentrer dans le moule, bien entendu, mais finalement, ça n'a pas marché. Prochain mot, uni. Les âmes ultrasensibles peuvent avoir la capacité à dépasser ce qui est communément perçu par nos 5 sens pour se sentir dans des moments de grâce unis avec le grand tout, le cosmos. Ceci n'est pas un rêve ou une vision extravagante. Écoutez vos intuitions ou informez-vous auprès des physiciens quantiques et des biologistes modernes pour voir un peu de quoi il s'agit. On s'entend ici qu'il y a des petites blagues, des fois. Un autre mot, vide. Contraire de plein, les personnes hypersensibles peuvent sentir un vide incommensurable à l'intérieur d'elles. Ce vide, si inconfortable et vertigineux, appelle l'envie pressante de le remplir ou de le fuir. Une ruée dans le placard pour dévaliser ses mets, les moins ou les plus nourrissants. Ou à la cave pour avaler 2 ou 3 petits verres afin de faire passer cette sensation peut-être fort tentante. Malheureusement, le réconfort est illusoire et de courte durée. Nombreux sont ceux et celles qui, honteux ou repentis après cette crise, vont essayer de rendre ce qui a été pris en trop, générant des jugements, un désamour et une douleur de soi, très intense qui ne font qu'accroître ce vide. Cela demande un courage inouï de ne pas assouvir son besoin de remplir et de regarder en face ce vide qui semble si menaçant. Lorsqu'on s'y aventure, on découvre qu'il n'est pas si vide que ça, qu'il a tant de choses à dire et qu'il porte en lui les clés pour se remplir par lui-même. Apprivoiser un vide ne se fait pas en 5 minutes, tout comme apprivoiser un renard. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Le mot vocation. Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Voilà une question qui hante de nombreux super sensibles, petits ou grands. Certains rares ont la chance de connaître leur vocation dès le plus jeune âge, alors qu'il leur est facile de répondre à cette question. Pour la plupart, même s'ils veulent apporter une vraie contribution à ce monde, faire quelque chose qui ait du sens et qui leur ressemble, ils n'ont pas la moindre idée de comment s'y prendre ni de quelle voie choisir. Ils peuvent être passionnés par 1000 choses, mais avoir du mal à se voir dans un tel métier, au sein d'une hiérarchie autoritaire ou dans un cadre trop étroit. Ils peuvent alors tester de ci, de là, prendre des chemins de traverse, composer leur propre métier à leur image ou suivre les conseils de leur entourage, devenir ingénieur, médecin, agriculteur et laisser de côté leurs 1000 autres mondes au profit d'un choix plus standard et établi. À chacun sa réponse. Le mieux est chaque fois de ce qui résonne le plus juste et cela peut être différent du jour au lendemain.
Et là-dedans, je me suis retrouvé complètement avoir du mal à se voir dans tel ou tel métier au sein d'une hiérarchie autoritaire ou dans un cadre trop étroit. Pas facile. Un autre qui me ressemble, et là je dirais que c'est l'avant-dernier, le rayon X. De nombreuses personnes au contact d'ultrasensibles ont l'impression que ceux-ci peuvent scanner comme s'ils étaient dotés de rayons X, les faisant sentir à nu. Il est effectivement courant que la personne à la sensibilité exacerbée puisse déceler en quelques instants les intentions, les émotions et même les pensées de leur interlocuteur, grâce à leur système nerveux qui capte des myriades d'informations disponibles dans le champ qui les entoure, qu'ils soient biologiques, électromagnétiques, énergétiques ou autres. Sachez qu'il est fort peu probable que cette information soit utilisée contre vous et que vous avez le droit de mettre un mot à votre inconfort pour que l'autre le prenne en considération. Car il se peut que le scannage se fasse automatiquement et sans qu'il y soit vraiment conscient. Dernier mot intéressant, yo-yo. Comme un yo-yo émotionnel, mouvement intérieur incessant qui monte et qui descend, montagne russe accrochée à un fil qu'on ne peut même pas contrôler à sa guise. La sensation d'impuissance face aux tempêtes intérieures peut être immense et la rancune vis-à-vis de soi impitoyable. Bien sûr, ce n'est pas drôle de vivre l'effet yo-yo, mais puisque c'est là, serait-il possible de s'en amuser? Rions, chantons, dansons, vive le yo-yo. Donc, ici, ça clôt un peu tout ce qu'un hypersensible peut se définir, se sentir et penser. Comme j'ai dit, je ne les ai pas tous passés parce que ça a été long, mais je trouvais ça très intéressant de vous le partager. Puis je l'ai lu récemment, puis pour vrai, je l'ai partagé avec quelqu'un et ça m'a tellement fait un bien fou de comprendre des choses de ma vie. C'est des choses que je pensais déjà puis que je disais et maintenant je suis comme plus dans un voilà. Puis en plus de ça, on n'est pas tout seul. Mais j'irai pas me faire. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me faire dire oui tu l'es ou tu l'es pas. Pour ceux qui ont besoin de de se le faire dire, ben payez pour ça, allez voir. Je dirais que moi, je peux aider les gens à les accompagner dans leur mal-être, dans leur vie, en les considérant dans ce qu'ils vont me dire. Mais je ne peux pas poser de diagnostic. Si vous voulez un diagnostic, je vous invite à aller voir ceux qui peuvent le faire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.